lorsque la Bible parle de tout pouvoir, ça sous-entend qu'il n'existe pas un seul pouvoir. Amen. Ce que nous avons toujours connu, nous avons su, nous croyons qu'il y a un seul pouvoir. Le pouvoir, il y en a plusieurs et de diverses manières. Mais comme nous sommes en train de parler du monde spirituel, et depuis hier, j'avais introduit sur l'autorité dans le monde spirituel. Mais aujourd'hui, je vais essayer de nuancer le pouvoir avec l'autorité. Et ainsi, je vais essayer de vous expliquer comment peut-on développer son autorité spirituelle. Amen. Beaucoup de mauvaises choses arrivent sur la terre parce que le chrétien n'applique pas l'autorité que le Seigneur leur a donnée. Beaucoup de choses. Vous savez que certaines choses ne peuvent pas arriver sur la terre parce qu'il y a l'Église. Je vous ai déjà enseigné sur l'enlèvement de l'Église. Et pour ceux qui connaissent bien l'enseignement sur l'enlèvement de l'Église, vous allez comprendre quand on lit dans 1 Thessaloniciens, la Bible est en train de nous parler dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, ce qui empêche à ce que le diable puisse opérer de manière active sur la terre, c'est parce qu'il y a la présence de l'Église. La Bible dit, il suffit que celui qui les retient. Il y a eu une grande discussion entre les théologiens en se disant, est-ce que nous parlons de l'Église qui l'empêche ou du Saint-Esprit? Mais pour moi, nous sommes dans la même chose parce que le Saint-Esprit est venu pour l'Église. Donc quand on parle de l'Église, on parle du Saint-Esprit. Pour moi, c'est une chose, je dis une chose, comprenez, une chose commune. Parce qu'il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit n'est pas là, l'église n'existera pas. Une église sans l'Esprit de Dieu, c'est une église, c'est comme une ONG. Mais la Bible dit, vous savez que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais ce qui empêche ce mystère d'agir, d'opérer, Satan d'agir sur la terre, c'est parce que celui qui les retient est encore là. Il suffit que celui qui les retient ait disparu. Donc l'église et le Saint-Esprit, s'ils disparaissaient, la Bible nous dit que Satan va commencer à opérer. À chaque fois que le chrétien prie dans vos maisons, dans vos quartiers, là où vous habitez, à l'université, vous empêchez l'activité démoniaque, l'activité satanique d'être opérationnelle comme il faut. C'est pour cela, la Bible dit que nous devons prier tout le temps. Nous devons prier sans cesse. Même si vous ne voyez pas les résultats avec vos yeux, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire dans le monde spirituel que vous ne comprenez pas. Et si beaucoup de choses arrivent sur la terre, beaucoup de malheurs arrivent sur la terre, simplement parce que les chrétiens n'exercent pas leur pouvoir et leur autorité que le Seigneur leur a donnée. Tu ne m'as pas dit Amen. Dans l'histoire biblique, quand on regarde dans Exode 17, nous voyons une histoire étrange. Dans cette histoire, il y a un homme qu'on appelle Moïse. Moïse est en train de combattre avec une autre armée. D'ailleurs, Moïse ne combattait pas. L'Israël combattait avec une autre armée. Mais ce qui est étonnant, nous voyons Moïse en train de prier sur la montagne. Il pose des actes. Parce que les actes aussi physiques comptent dans le combat spirituel. C'est pour cela que personne ne vous empêche. Quand on vous dit de battre les mains, battez les mains. La Bible dit que quand vous battez les mains, ça devient comme une épée. Et qui va devenir un peu plus tranchante lorsque vous battez les mains. Et la Bible dit, pourquoi la Bible dit par exemple, nous devons prier avec les mains pures? Pourquoi il faut élever les mains lorsqu'on prie? Si cela n'avait pas d'importance, pourquoi on doit le faire? Donc Dieu sait que les actes prophétiques et les actes dans la prière sont aussi importants. Et ainsi, dans cette histoire, nous voyons Moïse exercer son autorité dans la prière. Moïse est en train de prier. La guerre est dans la vallée. Avec des hommes faits de chair et de sang. Les armes faites de chair. En train de se battre. Mais Moïse est en train de prier. Pendant que Moïse priait, l'Israël gagnait dans la vallée. Donc il y avait un rapport ou une corrélation entre la prière de Moïse et la victoire qui était dans la vallée. La prière de Moïse à la montagne impactait le combat dans la vallée. Donc que personne ne vous trompe, chers chrétiens. Il y a des choses pour lesquelles vous ne voyez pas, mais continuez à prier. On a connu des situations pires dans cette nation. Mais vous savez que la ville de Kinshasa, les rebelles n'ont jamais fait tomber la ville de Kinshasa. Peu importe ce qui est arrivé, peu importe les
tragédies que nous avons connues dans ces pays. Mais il arrivait toujours un moment où les chrétiens s'élevaient pour prier. Et par la prière, la tragédie, le malheur, la fatalité n'a pas pu arriver dans la ville de Kinshasa. Certainement, nous ne voyons rien. Mais attention, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que Dieu n'opère pas et n'agit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu agit et opère. Que personne ne vous trompe, mes chers amis. Regardez un peu la situation de ces pays. C'est maintenant que nous voyons que les fonctionnaires commencent à toucher plus ou moins un bon salaire. Mais il y a quelques années, il y avait des gens qui touchaient $50, mais qui faisaient étudier 4 personnes. Et les enfants la mangeaient tous les jours. Tout cela, vous allez voir, peut-être papa ne priait pas, c'était un fonctionnaire, mais maman venait à l'église, elle priait. Et ils ne savent pas par quel miracle, mais les gens mangeaient. Les enfants étaient en bonne santé, ils ne tombaient pas malades, ils partaient à l'école. Ils sont même à l'université aujourd'hui, d'autres se sont mariés. Parce qu'il y avait la puissance de la prière. On ne peut pas enlever à l'église la puissance de la prière. Alléluia. La prière est une réponse face à la souffrance et aux problèmes. Moïse est en train de prier sur la montagne, mais dans la vallée, Israël est en train de battre les ennemis. Mais la Bible dit à un moment, le bras de Moïse commençait à se fatiguer. Et quand le bras de Moïse s'est fatigué, il ne priait plus comme il faut. En ce moment-là, on commençait à battre l'Israël dans la vallée. Quel est le rapport entre les combats physiques, avec les hommes faits des êtres, des chairs humaines, avec du sang humain, avec les armes humaines, et la puissance de la prière? Parce que, frères et sœurs, les jours où vous allez comprendre que le spirituel vient avant tout ce qui est physique, tous les actes que vous allez commencer à poser, vous commencerez par la prière. Vous pouvez aller voir un oncle qui est sénateur, qui a l'argent. Il peut refuser de vous donner l'argent. Parce que la Bible dit, le cœur d'un homme et le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Dieu peut l'incliner là où il veut. Et si tu ne sais pas prier avant d'aller demander, rien ne marchera. Le verset qui dit, maudit l'homme qui se confie dans l'homme, c'est un verset mal compris. Ce n'est pas qu'on ne peut pas se fier aux hommes, on ne peut pas demander aux hommes. Mais on peut demander à Dieu de toucher le cœur de cet homme-là. Donnez-moi un bon amen. Je veux bien entendre ton amen. Dis après moi autorité. Plus fort que ça, autorité. Amen. Vous voyez mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être conscient de votre autorité. J'aurais bien voulu vous expliquer comment Adam a perdu son autorité, mais vous le savez, quand on a parlé de la domination, je vous expliquais comment Dieu avait créé Adam. Il avait remis à Adam la domination de toutes ses œuvres, Genèse 1, 26, 28, jusqu'à ce que Adam a péché dans Genèse 3. Dieu a donné le programme pour réparer dans Genèse 3, à partir du chapitre 16, après le chapitre 16, jusqu'à Apocalypse 22, c'est pour nous ramener dans la domination qu'on avait. Et le Christ, quand il est venu, il est mort pour nous, il nous a remis cette autorité que Adam avait perdue.